Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment télécharger n'importe quel ISO de système d'exploitation de la famille Microsoft Office. Que ce soit des systèmes d'exploitation encore pris en charge par Windows, tels que Windows 11 et Windows 10, ou des systèmes d'exploitation qui sont en fin de vie, tels que Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista et même Windows XP. Si vous êtes prêt à découvrir cette méthode facile pour télécharger toutes vos images ISO de n'importe quelle édition de Windows, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes prêt, let's go. Télécharger une image ISO sur le site officiel de Microsoft peut être un travail très fastidieux et très lent. Mais avec la méthode que je m'apprête à vous montrer, vous pouvez télécharger toutes vos images ISO facilement, simplement en quelques clics. Pour télécharger notre image ISO, on va se rendre sur notre navigateur. Donc on va choisir d'abord, je vous laisserai le lien de ce site dans la description. Donc on va faire quoi? Télécharger un ISO. On va choisir la famille Windows. Donc là, si vous voulez télécharger une image ISO de Windows 11, vous cliquez sur Windows 11. Si vous voulez une image ISO de Windows 10, vous cliquez sur Windows 10. Si vous voulez une image ISO de Windows 8.1, vous cliquez sur Windows 8.1, Windows 7, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, je vais télécharger une image ISO de Windows 10, donc je clique sur Windows 10. Ça sera la même méthode de téléchargement pour toutes les images ISO disponibles sur le site. Donc là, on a 14 versions de Windows 10 disponibles. La dernière version, c'est la version 22H2. La version antérieure, on a la version 21H1 jusqu'à la version 15.07 qui est la première sortie de en 2015. Donc si vous téléchargez par exemple la version 17.09, qui est la deuxième sortie de 2017, je clique sur ça. Donc là maintenant, pour une même version, on peut avoir plusieurs sorties. Donc on a une sortie qui est là, donc je clique sur la sortie qui est le builder. Donc cette version est en multi-édition, c'est-à-dire quoi? Je vais trouver Windows Famille dedans, je vais trouver professionnel, je vais trouver éducation, je vais trouver entreprise. Donc je clique sur multi-édition, donc tout en un. Donc là je vais choisir la langue. Donc là, si je veux mon système, il y a jusqu'à 38 langues disponibles. Si je veux en anglais, je choisis anglais. Si je veux en français, je choisis français. En chinois, je choisis chinois. Donc là on va choisir français. Donc je choisis français. Donc là, on me demande l'architecture. Je le veux en 64 bits ou je veux en 32 bits. Donc je choisis 64 bits. Et là, on me fait un résumé. Donc la famille Windows, système de software Windows 10, la version 17.09, le build 16.299.15, multi-édition, la langue française 64 bits. Donc je fais quoi? Je clique ici pour lancer mon téléchargement. Et là, je tombe sur cette page. Voilà, tout est bien expliqué, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail. L'image ISO source est en anglais. Maintenant, pour pouvoir avoir l'image en français, on va télécharger le logiciel qu'on appelle csvx.exe. Donc on va d'abord télécharger le ISO en anglais, on va télécharger le CSV, et grâce à ce logiciel, on va obtenir notre image ISO en français. Je vais vous montrer comment faire tout ce processus. Donc d'abord, on va télécharger l'image ISO source disponible sur le site de Microsoft en anglais. Donc je clique sur ici pour télécharger l'image ISO source. Cliquez simplement, pas de publicité, le téléchargement va démarrer automatiquement. Donc on voit là, le téléchargement a bel et bien démarré. Donc vous cliquez aussi pour télécharger le CSV. Donc il faut noter que à chaque image ISO correspond un CSV correspondant. Donc je clique là pour télécharger le CSV qui va aussi lui aussi démarrer automatiquement. Donc comme on peut le voir, les deux téléchargements ont bel et bien démarré. Donc si je veux une autre version, il suffit juste de remonter. Donc là, il peut choisir la version Windows. Je vais choisir Windows 11. Je clique sur Windows 11. Là, on a deux sorties qui sont ici, qui sont toujours prises en charge, qui ont toujours des mises à jour. La version 23H2 et la version 22H2. Mais la version en fin de vie, quelle que la version 21H1. Si je veux la dernière version, je clique sur 23H2. Ici on a plusieurs sorties de cette version. La dernière c'est le 12/3e mois 2024. Si je veux la dernière version, je choisis le build dernier.
Donc là, elle aussi, elle a multi-édition, famille, professionnelle, tout en un. Je choisis multi-édition. Donc là, la langue, je vais choisir ici l'anglais pour vous montrer quelque chose. Anglais. Je choisis anglais. Donc on prend 64 bits. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a plus de sous-menu pour nous dire de convertir le fichier en français parce que le fichier originel est déjà en anglais. On peut télécharger directement et installer sans problème. Mais si je choisis la langue française, je choisis français. Je vais prendre des 64 bits parce qu'il n'y a pas de 32 bits disponibles. Donc là, il est fait démarrer et on voit le sous-menu. D'abord, on télécharge l'image ISO en anglais et on prend le CSV correspondant. Et grâce à ce logiciel, on peut obtenir notre image ISO en français. Donc c'est le même procédé, le même processus pour toutes les versions qu'on veut installer. Si je veux un exemple de Windows 7, je choisis Windows 7, pack 1, service pack 1. Donc là, on a les éditions qui sont bien séparées ici. C'est pas tout en un, mais les éditions qui sont séparées. On a l'Ultimate, on a Professionnel, on a Home. Donc je vais choisir Ultimate. Ultimate. Donc là, je vais choisir le français. Français. Donc 64 bits ou 32 bits, je choisis du 32 bits. Et on peut voir ici, il n'y a pas de sous-menu parce que l'image ISO disponible sur le site de Microsoft Office est déjà en français. Donc on peut télécharger directement et faire nos installations sans problème. Donc c'est le même procédé pour toutes les images ISO. Donc, on va patienter jusqu'à la fin de ce téléchargement. Mais le temps que ce téléchargement finisse, vous vous posez une question très essentielle. Est-ce que ces images ISO sont sécurisées? Est-ce qu'il n'y a pas de modifications? Est-ce qu'il n'y a pas de malware? Est-ce qu'il n'y a pas de virus? Donc pour clarifier ça, il faut dire ici, on ne télécharge seulement que les images ISO. Il n'y a pas de clé disponible après le téléchargement. Si vous voulez la clé d'activation de votre système d'exploitation, il faudra aller sur le site de Microsoft Office et acheter la clé. Maintenant là, je vous présente un site internet où est stocké tous les images ISO, toutes les informations sur les images ISO de la famille Microsoft Office. Donc, on va se servir de ce site proposé par Microsoft pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu d'ajout ou de modification sur les images ISO. Donc, je retourne sur mon site, je choisis Windows 10. On va vérifier ça avec le système Windows 10. Je vais prendre l'édition que j'ai lancé le téléchargement. Donc, 17.09 et 16.299.15. Donc, je viens ici. Je fais quoi? Liste des fichiers. Je vais choisir Operating System, système d'exploitation. Donc là, je vais choisir Windows 10 17.09, la version 16.299.15. Voilà. Donc là, je vais choisir anglais, English. Il fait dans multi-édition. Multi-édition. 64 bits. Donc multi-édition 64 bits. Voilà. Et là on voit ici 4,37. On revient sur notre site multi-édition anglais 64 bits et on voit là on a 4,37, la même taille. On va choisir une autre édition 16.09. donc on revient en arrière, on va vérifier les tailles. Donc on va prendre 16.07. On a 14.393.0. Donc 16.07 14.393.0. D'accord. Donc en anglais bien sûr parce que c'est disponible en anglais. Oh non, c'est pas la bonne version. 14.090. ok, 14.090. Je vais choisir anglais, English. Donc là on a multi-édition, on cherche la partie multi-édition 64 bits et là on voit c'est 4,08 giga. Donc je reviens ici, on va vérifier la taille. Donc on va choisir ici anglais 64 bits et on voit ici 14,08 et sur le site on voit ici 4,08. on peut choisir 32 bits pour vérifier aussi. Donc 32 bits multi-édition.
on a ici 3,15 et je vais choisir ici aussi du 32 bits et on voit ici 3,15. donc c'est pour vous dire, les images ISO disponibles sur le site sont directement quittées sur le site officiel de Microsoft. Voilà, donc ce site permet tout simplement de faciliter le téléchargement de ces images ISO. Donc grâce à ce site, on peut télécharger toutes ces images ISO de façon simple, rapide et sans problème. La clé d'activation, vous devez aller acheter ça sur le site de Microsoft Office tout simplement. Ce site ne permet seulement que de télécharger les images ISO. Donc pour le téléchargement de n'importe quel ISO, ça sera le même processus, que ce soit du Windows, n'importe quel Windows, ça sera le même procédé. Voilà, donc si vous voulez en anglais, pas besoin de faire une conversion, mais si vous voulez en une autre langue, vous devez utiliser le logiciel CSV avec le fichier CSV que vous avez téléchargé directement pour avoir dans la langue que vous souhaitez. Donc on peut l'avoir en 38 langues possibles. Donc allons-y, je vais vous montrer comment avoir le fichier en français avec le logiciel SV fx.exe. donc je vais laisser le lien de téléchargement de ce fichier dans la description. Donc là j'exécute ce logiciel, il s'installe pas, il s'exécute directement. Donc je l'exécute et on tombe directement sur cette fenêtre. S'il y a plusieurs fichiers CSV, vous devez venir dans File, vous faites quoi, add SSV file, donc ajouter un fichier SSV, vous allez dans le répertoire en question. Donc là voici le fichier CSV, le faire ajouter, et dans patch vous mettez l'image ISO. Donc on va cliquer ici, cliquer sur les trois boutons qui sont là et on va choisir l'image ISO qui est en anglais tout simplement. Une fois qu'on choisit l'image ISO qui est en anglais, on fait ouvrir. Donc là ce sera le répertoire où est situé l'image ISO, le fichier CSV qu'on a chargé, et on clique sur extra tout simplement. Et une fois qu'on clique sur extra, la génération de notre image ISO en français a débuté. Donc on patiente jusqu'à la fin et on aura notre image ISO. Voilà, donc j'ai déjà utilisé ces images ISO pour faire des installations, tout et ça passe très bien, il n'y a pas de problème en vue. Donc, le temps que ça finit, je vais vous faire un petit résumé. Donc je vais faire une petite pause jusqu'à la fin de l'extraction de ce fichier. On est déjà à 38% et on se reprend tout à l'heure. Donc je vous laisserai le lien de ce site, vous pouvez aller vérifier tous vos images ISO pour voir être de l'image ISO. Donc comme on peut voir ici, la recherche est terminée. Donc la conversion de notre fichier en fichier français vient d'être terminée. On a le bulle, les informations sur les bulles. Donc vous pouvez aller sur le site que je vous ai donné et vérifier est-ce que c'est les mêmes informations qui sont là pour vérifier l'authenticité du fichier ISO. Donc là on a la version française qui est là, la version anglaise, et le fichier CSV on peut le supprimer maintenant. Donc là vous pouvez utiliser cette version, on peut modifier la langue, on peut renommer le fichier. Vous pouvez utiliser cette version pour toutes vos installations, tous vos boutages de clés et toutes vos installations de système sur un ordinateur nouvellement arrivé. Celui-là aussi vous pouvez l'utiliser, mais le seul inconvénient c'est qu'il est en anglais. Voilà, sinon il passe très bien, j'ai testé toutes les versions et c'est elle-même que j'utilise actuellement sur mon système d'exploitation. Le lien du site se trouve dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'administration des réseaux informatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à ici et à très bientôt pour les prochaines vidéos.